Bonjour et bienvenue dans cette émission Zone Bourse dans laquelle on va parler de moyenne à la baisse, c'est-à-dire quand on renforce une position, quand on rachète des actions parce que leurs cours ont baissé, ça fait mécaniquement baisser notre prix moyen d'achat, c'est pour ça qu'on parle de moyenne à la baisse. Alors j'en ai déjà parlé, mais c'est une erreur qui est tellement fréquente chez les débutants, c'est une erreur qui peut coûter tellement d'argent, c'est une erreur que j'ai eu la chance de faire très tôt, qui m'a coûté aussi pas mal d'argent. Heureusement, c'était sur de petites sommes que je vais vous faire régulièrement des piqûres de rappel. Et la période qu'on vit peut faire très mal à ceux qui ont l'habitude de faire des moyennes à la baisse. Alors, c'est pas à cause de la crise des marchés en général, la crise ukrainienne qu'on vit en ce moment, donc qui est liée principalement à l'envol des matières premières, etc., mais à cause des bulles qui se dégonflent depuis plusieurs mois et qui provoquent des baisses spectaculaires, notamment sur les petites valeurs technologiques, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Parce qu'en soi, acheter une valeur qui a bien baissé peut vous faire gagner de l'argent. Il n'y a rien de mal en soi, c'est pas le problème en fait. Ici, pour être bien clair, on parle d'une valeur que vous avez déjà en position, qui a baissé depuis votre achat et que vous renforcez, vous allez en racheter uniquement à cause d'une baisse de prix. Donc pour dire différemment, si le prix était monté, vous ne l'auriez pas renforcé, vous auriez été très content avec votre plus-value et vous auriez probablement gardé la position, mais vous ne l'auriez pas renforcé. Il y a souvent une grande confusion entre le fait d'investir régulièrement à la hausse et à la baisse le même montant, donc ce qu'on va appeler le DCA, et le fait de renforcer une position uniquement parce qu'elle baisse. Dans un cas, on continue à investir sur nos valeurs perdantes et sur nos valeurs gagnantes. Malheureusement, avec la moyenne à la baisse, on ne renforce que nos valeurs perdantes. Alors quels sont les différents problèmes que peut amener une moyenne à la baisse ? Le premier problème, c'est que ça va déséquilibrer notre portefeuille, mais en plus sur une valeur ou sur des valeurs qui sont dans une mauvaise passe. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi tout un problème psychologique avec le fait de s'habituer à faire des moyennes à la baisse. Parce que c'est aussi un signe qu'on refuse de reconnaître notre erreur. Si une action nous paraissait intéressante à 100 euros par exemple et qu'elle baisse à 70 euros, il faut se poser des questions. Plutôt que de penser systématiquement que le marché a tort et que c'est nous qui sommes les seuls à avoir raison, qu'il faut profiter de cette aberration de marché, il faut réfléchir un petit peu. Parce que la probabilité d'avoir mal analysé l'entreprise, d'avoir raté quelque chose, elle est beaucoup plus élevée sur un titre qui a perdu 30% que sur un titre qui a gagné 30%, surtout si pendant ce temps-là, le marché n'a pas trop bougé. Donc comme souvent sur les marchés, mettez votre ego de côté suite à une forte baisse, réfléchissez bien, pensez toujours que déjà de garder la position et de ne pas la sortir, c'est déjà en soi une position risquée. Si vous rachetez à ce moment-là, si vous moyennez à la baisse, alors c'est le niveau d'après. Donc le premier niveau, c'est de couper ses pertes. Le deuxième niveau, c'est de ne pas couper ses pertes, qui est déjà qui va à l'encontre de la plupart des conseils que vous allez entendre. Et le niveau suivant, donc encore pire, c'est le fait de renforcer ses pertes. Parce que le risque, bien sûr, c'est de ne plus être en phase avec le marché, de ne plus comprendre ce qui se passe. Et comme disait Bill Lipschutz, un trader bien connu Forex, sur les marchés d'échange, vous ne devez pas tenir une position à partir du moment où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et moyenner à la baisse fait prendre de très mauvaises habitudes, comme celle, je l'expliquais, de ne pas couper ses positions perdantes, puisque bien sûr vous faites exactement l'inverse. Alors, soyons clairs, ici je ne parle pas d'une position sur un indice, je ne parle pas non plus d'une position long terme sur une valeur solide, j'expliquerai tout ça à la fin. Je parle si vous avez pris un pari sur une petite valeur qui commence à perdre 20 ou 30%. En fait, le plus gros inconvénient avec la moyenne à la baisse, c'est qu'on peut terminer par perdre beaucoup d'argent. Et le meilleur exemple, ce sont toutes ces anciennes stars de la bulle technologique, les Zoom, les DocuSign, Shopify, Roblox ou bien Robinhood. On va prendre l'exemple de Zoom. Admettons que vous avez acheté Zoom en août 2021 vers les 400 $. Alors vous êtes très content parce que vous êtes bien en dessous des plus hauts. Le plus haut était à 588 $, donc la valeur a déjà baissé de plus de 30%. Vous pouvez avoir l'impression de l'acheter au rabais. Vous allez investir 5 000 $. En décembre, donc on est uniquement 4 mois plus tard, la valeur a déjà baissé de 50%. Donc la valeur a baissé de 30% depuis son plus haut, vous avez acheté, elle a rebaissé de 50%, donc vous vous dites ça ne peut pas aller plus bas. Alors vous faites les fonds de tiroir, vous trouvez un petit peu d'argent et vous rajoutez 5 000 $ supplémentaires. Mais nous sommes maintenant en mars 2022 et au moment où je fais cette vidéo, la valeur est tombée à 111 $, donc elle a reperdu 44% de plus. Donc si on fait les comptes, vous avez perdu 72% sur votre premier achat, soit 3 600 $, plus 44% sur le deuxième, soit 2 225 $, donc vous avez perdu
au total 5825, donc plus que votre position initiale. Vous avez démarré cette position en vous disant je vais mettre 5000 $ sur Zoom, et puis on est quoi, 9 mois après, et vous vous retrouvez avec une perte de 5800 $. Alors, est-ce que faire une moyenne à la baisse est toujours une mauvaise idée? Est-ce qu'on peut en faire une règle absolue? Ben oui et non, je vais vous donner en fait quelques pistes pour reconnaître les situations dans lesquelles on peut malgré tout faire des moyennes à la baisse et les situations dans lesquelles c'est une très mauvaise idée. Le premier cas, qui est un cas finalement assez facile, c'est si l'entrée graduelle était déjà planifiée. Donc vous vouliez déjà monter votre position en 2 ou 3 fois, quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc admettons, vous avez mis 50% sur un titre, vous vouliez mettre 5 000 €, vous avez mis 2 500 €, et il se trouve que la valeur baisse de 30%. Essayez de ne pas sauter sur l'occasion pour acheter votre deuxième moitié avec un rabais de 30%. Refaites votre analyse initiale. Essayez de comprendre pourquoi la valeur a baissé de 30%. Et ensuite, si vous êtes toujours convaincu, pourquoi pas, vous pouvez mettre la deuxième partie. Mais en général, quand on rentre en plusieurs fois, on préfère avoir notre pari, on va dire notre trade qui va dans le bon sens, donc on préférait voir le trade qui monte, on va acheter peut-être un petit peu plus cher, mais au moins on a une confirmation de notre indice de départ, de ce qu'on a voulu faire au départ. Si on a une baisse, surtout une baisse de 10, 20 ou 30%, alors il y a potentiellement vraiment un indice que vous n'avez pas pris la bonne position. Et ce qui est dommage, c'est que potentiellement vous avez fait le bon choix de n'investir que 50%, et ce serait dommage de foncer tête baissée pour remettre les autres 50%, alors que potentiellement, justement, le fait de rentrer graduellement, ça peut remettre en question votre thème de départ et ne perdre finalement que la moitié de la position, puisque vous allez ressortir et puis vous dire, bon ben voilà, j'ai pas eu le bon timing sur ce trade. Donc si vous rentrez en plusieurs fois, oui, comme vous n'avez pas atteint votre position totale, ça reste logique malgré tout de continuer à investir même si le titre a baissé, mais à nouveau, refaites vraiment l'exercice. Il faut comprendre la raison de la baisse. Est-ce que c'est une baisse générale des marchés à cause de l'Ukraine? Est-ce que ce sont des résultats décevants? Est-ce que c'est une rumeur? Etc. Ensuite, une situation dans laquelle, bien sûr, ça peut être très logique de faire des moyennes à la baisse, c'est si vous renforcez votre portefeuille dans son ensemble, ou bien si vous faites une moyenne à la baisse sur un ETF très large, sur un indice large, un MSCI Monde, Stock 600, S&P 500, peu importe. Bien sûr, dans ces cas-là, c'est complètement différent, c'est possible, et justement, qu'on soit bien d'accord, hein, jusqu'ici, quand je parlais de moyenne à la baisse, c'était sur des actions individuelles. Ensuite, sur des actions individuelles, il y a toujours cette possibilité, effectivement, de renforcer une position parce que le titre a baissé, mais là il faut faire vraiment très attention à ce que ce soit sur des valeurs de qualité qui sont rentables, qui sont financièrement saines, qui sont le moins cycliques possible, c'est-à-dire que leur résultat ne doit pas être trop influencé par le cycle économique, parce que sinon la baisse elle peut être un signe que le cycle commence à basculer un peu et qu'on peut être en phase de décroissance. Donc vous pouvez éventuellement vous renforcer, mais vous devez donc choisir les entreprises telles que je vous l'ai dit, et puis vous devez surtout très bien connaître le dossier des valeurs que vous suivez depuis plusieurs années, comprendre d'où vient la baisse, et ça ne doit pas évidemment déséquilibrer votre portefeuille. Quant aux valeurs à éviter pour les moyennes à la baisse, ce sont principalement toutes les valeurs non rentables, ou bien toutes les valeurs à la valorisation élevée. Parce qu'une valeur peut être valorisée très cher, par exemple avec un PER de 100, perdre 50%, et malgré tout toujours avoir une valorisation élevée avec un PER de 50. Si je prends l'exemple de Zoom tout à l'heure, je crois que Zoom était valorisé avec un PER de 800 en 2020, donc 800 fois les bénéfices. Elle a énormément baissé, et elle était toujours valorisée avec un PER très élevé de 150, et elle a à nouveau beaucoup baissé, parce que bien sûr, plus la valorisation est élevé, plus une entreprise se paye cher, plus le potentiel de baisse et de déception en fait du marché est important. Et puis si je devais donner une règle qui est très très large, je mettrais aussi dans le lot toutes les petites valeurs, toutes les small caps, et en fait ça c'est pour plein de raisons. Parce que toutes ces petites valeurs, elles sont en fait par définition plus fragiles. Elles sont globalement, alors vous pouvez trouver des exceptions, mais la plupart sont moins diversifiées en termes de produits et de services, elles sont moins diversifiées en termes de clients, elles sont moins diversifiées en termes géographiques, elles vendent souvent dans leur pays ou dans leur continent, mais elles ont rarement un chiffre d'affaires qui vient de toute la planète, et on voit que quand il y a des crises plus locales comme ce qui se passe en Ukraine, ça peut avoir un impact. Elles ont aussi souvent des bilans plus fragiles, enfin bref, elles ont globalement un risque de faillite qui est beaucoup plus élevé que les grosses capitalisations boursières.
Après, je pourrais continuer sur les petites valeurs, vous savez que j'en fais assez peu. En fait, il y a aussi le problème qu'il y a plus souvent des ventes d'initiés sur ce type de valeur, que l'information est moins disponible, qu'il va y avoir plus de personnes qui ont une meilleure information que la vôtre. Donc si la valeur baisse fortement, vous pouvez tout simplement vous retrouver à être le dernier au courant d'une mauvaise nouvelle. Voilà pour ce petit topo sur la moyenne à la baisse, dans quel cas il faut l'éviter, dans quel cas elle est encore possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est une technique que vous utilisez, est-ce que vous moyennez à la baisse, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec ça, des pertes importantes, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous réussit plutôt bien. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, bien sûr, likez, partagez, c'est ce qui me permet de rester extrêmement motivé, et je le suis toujours pour toutes ces vidéos, donc merci, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.